Tout d'abord, sachez que je n'ai pas les mots pour définir mon émotion ce soir, tellement vous êtes nombreux, et je vous en remercie. Je vais quelque peu bousculer le protocole ce soir, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Je souhaite rendre hommage à ma mère, présente ici ce soir, pour nous avoir inculqué, à mes frères, à ma sœur et à moi-même, le sens des valeurs et du travail, qui restent nos repères encore aujourd'hui. Je t'embrasse, maman. Je tiens à remercier chaleureusement les personnalités qui nous honorent de leur présence ce soir. Monsieur le député maire, ancien ministre Xavier Bertrand, cher Xavier, je suis très touché de l'intérêt que tu portes à Fourmies ce soir. Monsieur le sénateur du Nord, Jacques Legendre, qui m'a suivi dès mon entrée en campagne il y a 1 an et qui ne m'a jamais lâché. Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le conseiller général et président de la communauté de communes sud-avesnois, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés et associations, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je tiens tout d'abord aussi à excuser 4 personnalités qui pourront être présentes ce soir. Madame la sénatrice du Nord, Valérie Létard, Madame la déléguée du préfet, Nadège Marche, Monsieur le maire de Maubeuge, représenté par son adjoint Nicolas Leblanc, et Monsieur le directeur général de l'Avesnoise, Jean-Pierre Choël. Il me serait impossible de démarrer cette cérémonie sans évoquer le drame qu'a vécu la France il y a 10 jours. Au-delà de la liberté d'expression, c'est notre République, notre démocratie qui ont été atteintes. Mes pensées vont à cet instant aux familles des victimes. Nous avons vécu durant ces quelques jours ce qu'il y a de pire dans l'homme avec ces massacres terroristes, mais aussi ce qu'il y a de meilleur avec cette communion d'esprit et de cœur, ce témoignage incroyable d'humanité et d'amour face à des hommes déshumanisés, cette volonté affirmée d'appartenir à une France unie et indivisible. Par ces attentats monstrueux, ces individus ont tenté de mettre la France à genoux. Mais la France est bien debout et plus que jamais déterminée à défendre les valeurs de la République. Oui, je suis fier d'être français. Je suis heureux de vous présenter, au nom de tous les membres du conseil municipal, une très bonne année 2015, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur, mais aussi la réalisation de vos projets, tant professionnels que personnels, et aussi la paix. Cette année aura été aussi marquée par le décès de mon amie et première adjointe, Arlette Allaire. Je n'aurai qu'un mot. Arlette, tu nous manques. Revenons ensemble sur 2014. Cette année a été riche d'événements. Bien évidemment, j'évoquerai la victoire de l'équipe que j'ai menée lors des municipales de mars dernier. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée. Je m'engage ici devant vous à ne pas vous décevoir. Mon engagement pour notre ville est total, et je pense que vous avez pu le constater durant ces mois écoulés. Mon ambition, et je sais que vous la partagez avec moi, est de changer avant tout l'image de notre ville. Pour cela, arrêtons de vivre dans le passé. Dorénavant, notre regard doit être tourné uniquement vers l'avenir. Soyons positifs. Fourmies et ses habitants ne sont absolument pas ce qu'on a pu décrire dans les différents médias. Fourmies a certes un taux de chômage record, du fait que personne n'a réussi la reconversion de notre industrie textile lors de son déclin. Mais dois-je vous rappeler que nous avons encore de grandes entreprises avec de très grands savoir-faire, Fourmies. Eurocave, leader mondial dans le domaine des caves à vin. Métronic, leader mondial dans la conception de pacemakers. Agrati, les anciennes distries de Fourmies. Léo François, les remorques Cubière, Passat, Texam et bien d'autres encore PME. Je les remercie tous, dirigeants de PME, artisans, commerçants et professions libérales, pour leur implication dans le développement économique de notre ville. Vous êtes indispensables et vous aurez toujours mon soutien, et je vous remercie d'avoir choisi Fourmies et d'être resté à Fourmies. À Fourmies,
on entreprend et on réussit. Beaucoup d'entre vous, et surtout les chefs d'entreprise, attendent avec impatience le déploiement de la fibre optique. Ce sera chose faite dans les prochaines années. Avec la fibre 59-62 et la communauté de communes sud-avesnois, le déploiement de la fibre sur fourmi devrait débuter en 2017. Elle permettra à nos entreprises d'être plus compétitives et à notre territoire d'être plus attractif. Le développement économique n'étant plus une compétence communale, mais intercommunale, celui-ci sera largement développé lors des vœux de la communauté de communes sud-avesnois le 29 janvier prochain. Mais mon vœu à moi est de voir très prochainement l'extension de la future zone industrielle Fourmi-Huigneui. Avec l'association ADESA, nous avons organisé un forum sur l'emploi saisonnier au théâtre Jean Ferrat. Ce forum a attiré plus de 150 candidats fourmisiens. Ce fut un véritable succès et cela prouve que nos habitants savent se mobiliser quand il le faut. Comme je l'avais promis lors de notre campagne, le centre hospitalier de Fourmi a été aussi l'objet de toute mon attention. Mais nous aurons l'occasion de l'évoquer tout à l'heure avec Madame Mignon, directrice de l'hôpital, qui viendra me rejoindre. Ce soir, c'est officiel. Fourmi change d'image, de logo, de bulletin municipal et de site internet. Et tout cela, vous découvrirez dans quelques instants. Le préfet de région, M. Haroul, nous a fait l'honneur de visiter Fourmi. Nous avons pu ensemble parcourir la ville, ses différents quartiers comme l'Espérance, la Sans-Pareil, les Tilleuls, la Cour Carrée ou encore la rue Michel-Dubois. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des nouveaux quartiers prioritaires, mais aussi de la rénovation urbaine. Elle fut tout à fait constructive, puisqu'elle nous a permis, après négociation, d'obtenir l'intégration du quartier de l'Espérance dans les quartiers prioritaires. Comme vous avez pu le constater dans votre journal la semaine dernière, la petite délinquance à Fourmi, ainsi que dans beaucoup d'autres régions, est un problème récurrent. Comment une petite minorité peut-elle ainsi pourrir la vie de la plus grande majorité? Eh bien, c'est ce que nous souhaitons régler avec Jacques Potier, mon adjoint à la sécurité. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'au-delà des nuisances, cette délinquance coûte cher à la collectivité et aux bailleurs sociaux lorsqu'il s'agit de réparer des équipements saccagés. La mise en place de vidéoprotection est à l'étude et devrait voir le jour au deuxième semestre 2015. Le prix de l'eau a lui aussi été une de mes préoccupations en 2014. Les hausses prévues en juillet 2014 et janvier 2015 ont été gelées. Étant toujours en attente de la nouvelle réglementation sur la police de l'eau, bon nombre d'investissements n'ont pas été réalisés par notre prestataire Eau-et-Force. C'est pourquoi, en tant que président du syndicat intercommunal de l'assainissement Fourmi-Huigneui et avec Dominique César, vice-présidente, nous avons mandaté un cabinet chargé de calculer, entre autres, le véritable prix de l'eau. Je peux donc vous annoncer que d'ici la fin du premier trimestre 2015, un avenant mentionnant une baisse significative du mètre cube d'eau pour le consommateur sera signé. Cette baisse sera une bonne nouvelle pour les ménages. Les festivités ont permis de rassembler la population fourmisienne, aussi bien lors des fêtes de quartier que lors du marché de Noël et sa grande parade, ou encore lors de la grande fête du 70e anniversaire de la libération de Fourmi. Un grand moment émouvant lors de la commémoration au monument aux morts, avec tous les écoliers des classes de CM2 brandissant des drapeaux tricolores et chantant la Marseillaise. Pour toutes ces manifestations, je dis un grand merci à mon jeune adjoint à la jeunesse et aux festivités, Maxence Saint-Père. Il n'en est d'ailleurs pas resté là, et d'ores et déjà est prévu pour mars l'élection des Super Mamines en Pas-de-Calais, et pour juin, un festival de musique sur le site des Verreries. Si un conseil municipal des jeunes a vu le jour cette semaine, avec une investiture officielle samedi prochain, à laquelle vous êtes tous invités, Amandine Troclé, adjointe aux affaires sociales, en collaboration avec le CCAS, travaille, elle, sur la mise en place, en 2015, d'un conseil des aînés. « 2014, une année bien remplie, mais surtout beaucoup de projets encore. Dans quelques minutes, je vous présenterai notre vision de Fourmi à 15 ans, car il est important que tous nos projets s'inscrivent dans une cohérence urbanistique. Je tiens à remercier toutes les associations culturelles, sportives et caricatives fourmisiennes, ainsi que leurs bénévoles, pour tout le travail qu'ils accomplissent dans notre ville. Mais aussi les associations des anciens combattants, pour leur travail de mémoire, et notamment cette année, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Le personnel communal, qui assure avant tout le professionnalisme dont il s'est fait preuve, un service public de qualité.
l'ensemble du service hospitalier de Fourmies, pour leur dévouement, les services de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, mais aussi vous tous, qui nous avez donné votre confiance pour gérer la ville pendant 6 ans, et j'espère plus d'ailleurs. Hein. Ah bah oui. Une nouvelle fois, je vous présente au nom de tout le conseil municipal nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je vais vous quitter quelques instants, le temps pour vous d'apprécier une prestation des élèves de l'école de danse moderne de Fourmies, l'école de Noémie Lausson, et je vous retrouve juste après. Je vous remercie.